Bonjour à tous. Donc nous allons démarrer ce webinaire qu'on a pensé sur un thème qui est finalement très peu abordé. Il y a un peu le bien-être, le mieux-être, mais cet aspect d'équilibre pro-perso, en fait, il est rarement abordé comme ça. Euh, c'est un sujet qui est un peu délicat, mais qu'on souhaite vraiment aborder parce que, de notre point de vue, il comprend des enjeux forts, aussi bien pour les hommes et les femmes que vous êtes, mais également par rapport au devenir des exploitations dans le temps. Alors, c'est pas un hasard qu'on aborde ce sujet, c'est que ça fait partie vraiment de nos spécialités d'accompagnement, Xavier et moi, et voilà, je suis très heureux de partager du coup cette présentation qu'on a pensée à deux pour vous. Euh, 45 minutes. Peut-être que je te laisse partager la slide, Xavier. 45 minutes, c'est évidemment pas pour être exhaustif sur le sujet, mais vraiment poser les bases de la réflexion. Et puis également, eh ben, démarrer les actions que vous allez juger opportunes d'engager. Voilà. Alors, on vous a choisi une citation qui, de notre point de vue, a du sens, c'est-à-dire que voilà, la citation, le vrai courage, c'est celui de rester fidèle à soi-même dans un monde qui vous pousse à vous oublier. On a énormément de sollicitations extérieures, votre environnement familial, social, les systèmes d'exploitation dans lesquels vous êtes, les opérateurs, tous les partenaires autour. Il y a également tous les écrans. Il y a énormément de sollicitations extérieures. Le courage, c'est de ne pas vous oublier et du coup de rester fidèle à votre identité, à ce qui est important pour vous. Voilà, c'était vraiment l'introduction. Vous dire que on vous incite vraiment à partager euh, aussi vos réalités par chat, soit voilà, on n'est pas très nombreux, donc prenez la liberté éventuellement d'interagir en ouvrant vos micros, sinon coupez-le. Vous indiquez que ce webinaire est enregistré. Donc, du coup, il sera disponible, le webinaire sera disponible en replay. Et si vous souhaitez rester anonyme, bah, du coup, vous coupez votre caméra et vous indiquez simplement votre prénom. Euh, Sinon, important, le cadre qu'on vous propose. La première des choses, c'est de l'écoute et de l'ouverture. On est dans une posture pour vous amener peut-être à aborder les choses différemment, avec des nouvelles idées. Donc, on vous incite à l'ouverture. De la bienveillance par rapport à nous qui ne sommes pas encore des spécialistes du webinaire. Moi, c'est mon septième webinaire, le deuxième avec Xavier. Euh, et du non-jugement, alors là, du non-jugement, c'est plutôt par rapport à vous, par rapport à votre situation, où vous en êtes par rapport à cet équilibre. Voilà, ne vous jugez pas trop durement par rapport à ce que vous n'arrivez pas à faire. Être authentique, c'est-à-dire que on est là d'abord pour parler de nos réalités, de ce qu'on vit, hein, en toute simplicité. Et puis, notre parti pris, c'est d'être orienté solution. Et donc, nous, ce qu'on recherche, c'est l'amélioration par rapport à l'existant. La slide suivante, c'est pour vous inciter dans vos interventions à être synthétique, court et à rester en lien avec le sujet. Et on vous propose le tutoiement. Alors, c'est important de vous dire d'où on parle pour aborder ce sujet. Euh, Moi, je parle d'abord de mon expérience de conseiller d'entreprise pendant plus de 20 ans. Donc, j'ai connu les agriculteurs dans toute situation, que ce soit les phases d'entreprise ou dans les situations euh, d'association compliquées sur le plan financier ou de fusion, acquisition, bah, toutes les situations de complexité. Je vous parle aussi par rapport à mes activités qui sont plus récentes, qui sont centrées sur la partie humaine et notamment le développement personnel et professionnel. Mes activités m'ont laissé la conviction que
souvent le professionnel gagne à être pensé avec les aspects personnels, de personnalité, des ressources personnelles. Et donc, aujourd'hui, ma spécialité, c'est d'intervenir sur des situations en fort enjeu, et notamment sur des situations relationnelles à prévenir ou à traiter quand il y a des conflits. Les situations d'épuisement, en agriculture, il y en a beaucoup trop. Euh, et souvent, beaucoup ne savent pas trop comment les aborder. La solitude du dirigeant, avec notamment cette notion de stress, de pression, donc accompagner les dirigeants à débriefer, à prendre du recul et à être plus performants dans leur projet. Et puis, quand il y a notamment des ruptures euh, de stratégie, des choix forts en jeu, voilà, intervenir pour permettre aux exploitants de poser sereinement des bonnes décisions. Dernier point me concernant, je fais partie du premier réseau de coachs agricoles qui s'appelle AgriCoaching. Et c'est important pour moi de penser mes accompagnements aussi dans le cadre d'un réseau. Sinon, je suis très heureux aussi voilà, de passer la parole à Xavier, qui a des spécialités tout à fait intéressantes pour aborder ce sujet. Merci Benjamin. Donc, rebonjour à tous les deux. Donc, moi, c'est Xavier. Comme Benjamin vous a dit, hein, n'hésitez pas. On n'est pas nombreux donc, à intervenir si vous avez des questions, des commentaires ou quoi. Donc, moi, j'ai un passé de salarié dans le secteur de l'agrochimie. Donc, j'ai travaillé dans différentes boîtes pendant une douzaine d'années. Et puis, j'ai créé ma société qui s'appelle Away il y a maintenant un peu plus de 3 ans et demi pour accompagner les acteurs du monde agricole. Alors, pas uniquement les agriculteurs en ce qui me concerne, mais également la distribution agricole ou les fournisseurs de produits agricoles, sur tous les aspects qui ont lien avec l'organisation, la gestion du temps et des priorités et la productivité avec comme idée eh bien, de permettre aux personnes que j'accompagne de retrouver de l'équilibre, hein, donc c'est le thème du webinaire, mais aussi plus d'efficacité dans son organisation quotidienne et ce qui va avec, de la sérénité et de l'épanouissement dans son travail et au-delà dans sa vie en général. Donc l'intention qu'on a, nous, à travers ce webinaire, hein, c'est que vous puissiez repartir avec quelques pistes, des clés pour mettre plus de satisfaction dans votre vie quotidienne. C'est de vous partager également du vécu, hein, des compétences, des expériences qu'on a pu acquérir ou à travers des accompagnements qu'on a déjà pu mener. Et puis également partager des notions qu'on retrouve dans des livres que vous avez peut-être pas le temps ou l'envie de lire avec comme objectif de vous permettre de mieux définir vos besoins et adapter votre organisation à ce qui compte réellement pour vous. Et c'est vraiment l'enjeu de cette discussion. Donc, comment ça va se passer? Il y a 4 parties. La première partie, on reviendra sur pourquoi c'est important de définir son juste équilibre. Et puis, on reviendra sur le questionnaire. Alors, si je ne me trompe pas, je pense qu'aucun de vous deux ne l'a rempli. Donc, on pourra en rediscuter en direct. Alors, nous sommes Euh, oui, oui, ouais, nous sommes plus nombreux qu'au démarrage, hein, ouais. alors, j'ai pas vu tout le monde arriver. Ah, pardon, ah oui, c'est vrai, excuse-moi. La deuxième partie, ce sera comment est-ce qu'on travaille justement sur cet équilibre à long terme et on vous présentera les 6 leviers d'efficacité, de la gestion du temps et puis on partagera quelques trucs et astuces, cette fois-ci pour travailler sur son équilibre plutôt court terme et on laissera un temps à la fin de questions-réponses pour que tout le monde puisse partager également ses points de vue. C'est clair jusque-là? Pas de commentaires? Alors, je laisse la main à Benjamin pour la suite. Alors, ce qui est important, c'est de vous dire que vous n'avez certainement pas attendu ce webinaire pour vous pencher sur la question. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une erreur très commune dans cette façon d'aborder les choses, c'est que le réflexe, c'est de dire, je vais d'abord gagner du temps sur mon exploitation, sur ma partie professionnelle, pour ensuite pouvoir me consacrer à ce que j'ai envie de faire et à ma famille. Et en fait, du coup, il y a un investissement sur l'organisation, sur l'investissement, et parfois de façon très importante, ou sur de la délégation, et on se rend compte que ça ne marche pas. Alors pourquoi? Eh bien, c'est qu'en fait, quand vous dites je me penche d'abord sur mon exploitation pour ensuite faire des choses pour moi ou pour ma famille, en fait, vous mentalement,
vous priorisez très nettement l'exploitation. Et donc, c'est pour ça que ça ne marche pas, c'est-à-dire que les gains de temps que vous allez obtenir vont être absorbés par le système. Donc, on vous invite à avoir une approche différente. Ce qui est vraiment important, c'est d'imaginer que c'est possible d'atteindre un meilleur équilibre. C'est vraiment possible. Il n'y a pas besoin de révolution. Il n'y a pas besoin d'engager de gros moyens. Il suffit d'une chose, c'est simplement de commencer et d'avoir avec continuité l'idée de faire progresser cet équilibre. Alors, en même temps, je vous disais que c'est un sujet qui est difficile et il y a des multiples raisons pour lesquelles c'est compliqué d'avoir un équilibre pro-perso en agriculture. Alors, j'en ai cité quelques-uns, ils ne sont pas exhaustifs, mais c'est pour vous déculpabiliser par rapport à des équipes qui ne sont pas toujours optimum. Il y a des facteurs professionnels. Il y a une pression et un stress qui est lié à votre activité, aux aléas climatiques, aux aléas sanitaires, à la pression financière, à un déficit de main-d'œuvre qui est existant. Moi, je pense notamment en ce moment à ceux qui n'ont pas pu être remplacés, qui ne peuvent pas partir en vacances parce qu'il n'y a pas de système de remplacement. Euh, et aussi, il y a des équités entre associés qui compliquent les choses, c'est-à-dire que quand vous avez des associés qui sont au taquet 24 sur 24, ben, expliquez que vous allez au foot de votre fils ou récupérer votre fille à la sortie de sa musique, ça peut être délicat. Il y a des facteurs culturels, c'est-à-dire qu'il y a une forte valorisation du travail, et c'est bien, mais jusqu'à un certain point, parce que ça peut se faire au détriment de la valeur familiale et personnelle, de la place de la famille et des dimensions personnelles. L'autre chose aussi sur le plan culturel, c'est qu'il y a du difficulté à s'écouter soi, euh, notamment tout ce qui est lié à sa santé, la douleur, la fatigue, la maladie et ses envies. Voilà, ses envies, ses rêves. On a du mal à faire dans cet environnement, à faire place à tout ça. Et enfin, il y a des facteurs psychologiques, c'est-à-dire que en agriculture, il y a quand même pas mal de routines, donc il y a des habitudes qui sont en place et déroger, c'est compliqué. Il y a des risques. Je pense à une avicultrice qui faisait de la surqualité, qui contrôlait énormément, qui était beaucoup dans la maîtrise. Et pour elle, ne pas passer 5 fois en surveillance par jour, ça comportait un risque. Donc, à un moment donné, c'est lâcher, c'est assumer des risques. Et donc, c'est important de les identifier. Il y a des questions de changement. À partir du moment où vous changez les équilibres, il y a du changement. Et donc, on a peur de ce changement. C'est naturel. Et puis enfin, il y a le regard extérieur, c'est-à-dire que quand tout le monde vous a vu fonctionner d'une certaine façon, introduire de la nouveauté, c'est s'exposer à un regard extérieur. Alors, slide suivante. Pourquoi c'est important cet équilibre pro-perso? Eh bien, c'est important parce que c'est important d'être bien. Et l'équilibre permet justement d'être bien. Et en fait, vos besoins, votre vie, vos ressources, vos, vos préoccupations, en fait, elles changent tout le temps et c'est important justement, avec une certaine souplesse, d'atteindre ces équilibres. Parce que c'est ce qui permet de tenir dans le temps. Voilà. L'équilibre, c'est de pouvoir rester mobilisé et bien dans le temps. Alors, plus concrètement, eh bien, atteindre ces équilibres, c'est réduire le stress, de ne pas faire, ne pas être en cohérence avec ce qu'on voudrait, avec ce qu'on souhaiterait. La culpabilité, c'est important de le signaler, c'est-à-dire que quand on a un certain nombre de responsabilités qu'on perçoit et qu'on ne peut pas les assumer quand on le souhaiterait, il y a la culpabilité. Et puis, c'est important parce qu'il y a une notion de maîtrise dans l'équilibre, c'est-à-dire que vous posez, vous positionnez pour que cet équilibre soit bon, et ça vous donne une sensation de maîtrise et de ne pas subir. Un point que je trouve très important aussi, l'équilibre pro-perso, c'est un lien à soi, un lien assez proche et un lien aussi à son environnement.
Et en fait, c'est important de se souvenir que on est nourri et on vit par les liens. Et en fait, l'équilibre pro-perso doit intégrer cette notion de lien, d'appartenance. C'est des besoins fondamentaux de l'être humain, ce besoin d'appartenance. Donc, il s'agit à minima de le nourrir pour tenir dans le temps. Enfin, c'est respecter ces rythmes biologiques, et ces équipes de vie qui bougent aussi hein, selon les phases, selon qu'on a des enfants, selon qu'on voilà, quand les enfants ont des nuits qui sont courtes, et bien pouvoir adapter. Euh, ou à l'inverse, quand on arrive, on dépasse 50-55 ans, ben, c'est aussi déplacer les équilibres pour que nos ressources physiologiques puissent être respectées. Enfin, et peut-être surtout, j'allais dire, qualitativement, atteindre un meilleur équilibre pro-perso, c'est aussi avoir une vie plus riche, des expériences plus diversifiées, prendre du recul, euh, s'alimenter à l'extérieur sur des activités et des contextes qui vont nous attirer, qui vont nous parler, qui vont nous nourrir. Voilà sur cette première partie. Alors, je reprends la main juste pour le questionnaire donc, que vous aviez reçu par mail. Je vais vous le remettre dans le chat pour ceux qui l'ont pas fait. Si vous avez... Hop, tac, c'est parti. Normalement, si ça veut bien. Est-ce que vous le voyez apparaître dans le chat de réunion, là? J'ai l'impression que ça part pas non plus. Pour le moment, non. Pas encore, non? Non. Alors, pourquoi je peux pas écrire dans le chat? Non. Ah, si, parce que je suis... Ok, c'est bon. C'est bon, ça va le faire. Tac. Ah, donc c'est un Google Form, c'est rapide, hein, ça prend 2 minutes. C'est simplement l'idée on a sélectionné arbitrairement pour vous 4 domaines de vie et on vous expliquera à quoi ça sert après. Donc il y a la vie familiale, la vie professionnelle, la vie personnelle et la vie sociale. Et on vous demande de noter votre niveau de satisfaction par rapport à chacun d'eux de 0 à 10 et ensuite de les pondérer par ordre d'importance pour vous. Donc l'idée, c'est pas d'y passer du temps, c'est simplement un ressenti à l'instant T, de se dire, OK, où est-ce que je me situe aujourd'hui par rapport à ma satisfaction par rapport à ma vie familiale, par exemple. Donc 0, c'est pas du tout satisfait et 10, c'est extrêmement satisfait. Donc je vais pas ensuite partager les résultats, hein. C'est un outil d'introspection donc qui vous appartient. Et gardez en tête un peu les notes que vous avez mis à l'instant T parce que nous serviront pour la deuxième partie juste après. Je vous expliquerai comment on utilise cet outil. Donc, je vous laisse 2 minutes. Si vous pouviez juste me mettre peut-être un pouce dans le chat pour me dire que c'est bon quand vous avez fini cette partie-là, que je puisse continuer. Alors, je continue. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, donc on va travailler sur son équilibre à travers 6 leviers d'efficacité de la gestion du temps. Donc on les verra pas tous aujourd'hui, hein, parce que forcément, sur 1 heure de webinaire, il faut faire des choix, mais je vous les présente rapidement. Donc le premier levier, c'est la gestion de ses priorités, c'est-à-dire être en mesure de définir ce qui est vraiment important pour nous et de le mettre en œuvre concrètement dans son emploi du temps. Le deuxième levier, c'est notre capacité à faire des choix, à prendre des décisions de façon éclairée. Troisième levier, c'est la planification, c'est-à-dire notre capacité à définir des objectifs clairs et précis et à les mettre en lien avec notre agenda. Quatrième levier, c'est la gestion des énergies, donc on aura l'occasion d'en reparler. Cinquième levier, la focalisation, c'est-à-dire notre capacité à nous concentrer de façon efficace sur une tâche, et ça passe notamment par se couper des distractions. Et puis enfin, le dernier levier d'efficacité, c'est le levier relationnel, c'est-à-dire la façon dont on peut gagner du temps collectivement, notamment à travers une bonne communication. Et donc, dans le précédent webinaire qu'on avait animé avec Benjamin, c'était sur le thème agricultrice, agriculteur, comment sortir la tête de l'eau. On avait évoqué la notion de priorité, de planification et la notion de communication. Et donc, si ça vous intéresse, on pourra vous faire suivre le lien du précédent webinaire parce que aujourd'hui, on va plutôt parler, on va reparler des priorités, mais sous un angle un peu différent, puisque là, on va vraiment parler de priorité de vie. Ensuite, on parlera de la prise de décision et de la gestion d'énergie.
notamment. Donc, je commence sur les priorités. Comment est-ce qu'on peut travailler sur ces priorités? Un premier outil sur lequel je ne vais pas m'attarder, puisque c'était l'objet du précédent webinaire, c'est la matrice d'Eisenhower. Et juste pour vous expliquer, en fait, ça permet de classer les activités que vous avez à faire selon les deux notions d'urgence et d'importance, avec à bien garder en tête que l'objectif, c'est de réussir à focaliser son attention sur ce qui est important et non urgent, donc ce que vous avez en orange ici, et pas simplement gérer les urgences, parce que finalement, ce sont ces activités-là du cadre 2 qui permettent un épanouissement sur le long terme. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller voir le précédent webinaire. Et l'outil sur lequel je vais plus passer de temps aujourd'hui, c'est la roue de la vie. Donc la roue de la vie, c'est un outil de coaching qui permet de faire une photographie à l'instant T de où vous en êtes dans votre vie en général et pas simplement dans votre activité professionnelle. L'idée, c'est que, en général, vous sélectionnez 8 domaines de vie qui sont liés à qui vous sont propres à vous, hein, qui sont liés à votre contexte et à votre situation. Donc, qu'est-ce que j'appelle un domaine de vie? Bah, c'est ce qu'on a un peu fait là à travers le questionnaire. Ça peut être la famille, mais bah, pour certaines personnes, par exemple, ça va être pertinent de séparer la relation de couple de la relation avec les enfants, par exemple. Et dans ce cas-là, ça ferait 2 domaines de vie. Et la même chose pour l'activité professionnelle, pour les loisirs, ça peut être votre environnement de travail ou votre environnement de vie, ça peut être vos finances, ça peut être votre épanouissement. Enfin, vous mettez en gros tous les domaines qui sont importants pour vous dans votre situation actuelle et ensuite vous leur mettez une note de satisfaction de 0 à 10, ce qui vous donne un radar, hein. Donc, ça peut être soit avec des couleurs comme ici sur l'image ou alors simplement avec des croix et que ça vous fait un espèce de radar. Et ensuite, vous allez pondérer ces domaines par ordre d'importance pour vous, de 1 à 8, si vous en avez fait 8. Pourquoi c'est important de les pondérer? Parce que finalement, une fois que vous avez défini les domaines qui sont les plus importants pour vous, vous avez aussi défini là où vous allez devoir mettre votre énergie en priorité. Donc ça, c'est le premier aspect de cet outil. Donc c'est ce que vous venez de faire un peu avec le questionnaire. Alors évidemment, on l'a fait en version, on va dire, minimaliste parce qu'on n'a pas le temps de le faire dans son intégralité. Mais c'est pour vous donner une idée. Après, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire chez vous, hein. C'est tout simple. Il vous suffit juste de sélectionner les domaines et de réfléchir à votre satisfaction par rapport à chacun d'eux. Et la deuxième partie de l'exercice, en fait, c'est de vous projeter dans un idéal. Alors, ça peut être à 5 ans, à 10 ans, comme vous voulez, et de se dire, OK, dans 5 ans, où est-ce que j'aimerais en être par rapport à ces différents domaines? Par exemple, si vous avez aujourd'hui mis une note de 5 sur votre vie familiale et que vous visez un 8 dans 5 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être à 8 par rapport à votre situation familiale et quelles sont les premières actions que vous allez pouvoir mettre en place pour vous en approcher? OK? Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de répondre à un nouveau questionnaire. Donc, c'est le même, hein, je vais vous le remettre un nouveau lien dans le chat. C'est bon, normalement, vous avez le lien. Et donc, ce qu'on vous demande de faire, hein, c'est simplement de reprendre les domaines que vous avez sélectionnés pour vous et de mettre une note de satisfaction dans un futur, on va dire, idéal, ce que vous aimeriez atteindre. En tout cas, ça vous donne une direction, une boussole, si vous voulez, pour la suite. Question parce qu'on me l'a déjà posé à de nombreuses reprises. Parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit, bah oui, mais moi je vais mettre 10 partout. Alors effectivement, hein, vous pouvez mettre 10 partout si c'est ce que vous visez. La question, en fait, c'est pas tellement la note que vous allez indiquer, c'est plutôt qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être à 10 partout. Si vous êtes au clair avec ça, bah, vous pouvez mettre 10 partout. Après, la question, c'est comment vous faites pour passer de là où vous en êtes aujourd'hui à une roue où vous êtes à 10 partout, quoi. C'est vraiment l'idée de cet outil et ça permet de définir réellement des priorités de vie. De toute façon, vous avez compris l'idée, hein, c'est que vous reprenez les 4 domaines et vous indiquez une note de 0 à 10 sur ce que vous souhaitez atteindre. Euh, Donc du coup, il y a perso, il y a pro, il y a familial et il y a social. Et une fois que vous avez vos notes, c'est de pondérer l'importance de ces domaines avec un critère de 1 à 4. Avec, alors là, l'idée, c'est que le 1, c'est la priorité numéro un, ou c'est 4. ouais, bah après, c'est pas forcément, ça sera pas forcément la pondération sera pas forcément différente de ce que vous aviez fait sur le premier questionnaire. Ouais.
L'idée, c'est plus de savoir, une fois que, si par exemple vous êtes arrivé à, vous aviez mis, encore, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, si vous aviez mis 5 sur la famille et que vous avez mis 8 maintenant, et que la famille, c'est votre domaine de vie le plus important pour vous, donc c'est-à-dire c'est là où vous allez devoir mettre votre priorité, c'est qu'est-ce que ça signifie de passer de 5 à 8 concrètement, quelles actions vous pouvez mettre en place pour y aller et comment est-ce que vous allez ensuite, ça serait la deuxième étape, mais bon, on n'aura pas forcément le temps de l'aborder là, mais comment vous allez planifier ensuite ces actions pour que vous les fassiez réellement, quoi. Idéalement, c'est d'avoir un ou deux domaines dans lesquels vous avez un niveau de marche à atteindre et situer un peu le niveau d'importance pour vous de progresser sur ces domaines. Donc, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure sur les leviers d'efficacité, le deuxième levier, c'est la prise de décision. Comment est-ce que je fais des choix éclairés? Quels outils je peux utiliser pour faire ça? Je vais vous en présenter trois ici et on n'en parlera que d'un vraiment en particulier. Donc, le premier, c'est la méthode des filtres. C'est sur celui-là que je vais revenir. Le deuxième outil, c'est la balance bénéfice-coût. Donc là, c'est assez facile, hein. C'est en gros quels sont les bénéfices potentiels de ma prise de décision et quels sont les coûts afférents à cette décision, que ce soit des coûts financiers, des coûts en temps ou des coûts en énergie. Et puis, la troisième méthode, si on veut, c'est savoir dire non parce que eh bien, refuser une demande extérieure, c'est dire oui à autre chose. Et donc, c'est aussi faire un choix. Et c'est un point qui revient très souvent aussi dans les thématiques de gestion du temps, la difficulté à dire non à des sollicitations extérieures. Mais moi, aujourd'hui, je voulais juste revenir sur la méthode des filtres. Donc, qu'est-ce que c'est que cette méthode? C'est inspiré par le test de Socrate. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Socrate, c'était déjà quelqu'un qui était reconnu pour sa sagesse là, en 5e siècle avant Jésus-Christ. Et l'histoire dit, alors je ne sais pas si elle est vraie, mais l'histoire dit qu'un jour, il y a un disciple qui est venu le voir en lui disant Socrate, il faut absolument que je te dise quelque chose sur Diogène. Et Socrate lui aurait dit, écoute, avant de me dire ce que tu as à me raconter, tu vas devoir passer un test. Je l'appelle le test des trois filtres. Le premier filtre, c'est celui de la vérité. Est-ce que ce que tu as à me raconter est absolument certain? Alors le disciple lui dit, bah non, on me l'a raconté. Alors Socrate, il dit, ok, tu vas pouvoir passer le deuxième test, c'est le test de la bonté. Est-ce que ce que tu vas me dire sur Diogène est quelque chose de positif? Alors le disciple lui dit, bah non, non, bien au contraire. Donc Socrate lui dit, OK, donc ce que tu as à me dire, hein, c'est mauvais sur Diogène, mais tu sais pas si c'est vrai. Mais tu peux encore passer le test avec le troisième filtre. Est-ce que ce que tu vas me dire va m'être vraiment utile? Et là, le disciple lui dit, bah utile, non, pas vraiment. Ce à quoi Socrate conclut, bah, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni même vraiment utile, pourquoi vouloir me le raconter et pourquoi est-ce que je devrais l'écouter? Et j'aime bien cette histoire parce qu'en fait, elle explique assez clairement cette histoire, cette idée de filtre et appliquée à notre quotidien, ça revient à dire quels sont les critères aujourd'hui qui vont être importants pour moi pour ma prise de décision. D'accord? Donc, je vous ai mis ici un exemple. Admettons que vous avez réfléchi donc à vos critères et que vous avez estimé que bah, aujourd'hui, le premier critère, c'est la rentabilité. Le deuxième, c'est charge temporelle, faisabilité. Le troisième critère, feeling. Et le quatrième, fun et passion. Eh bien, si vous avez un projet à mener, je ne sais pas moi, par exemple, diversifier une activité ou faire un agrandissement, par exemple, je ne sais pas, sur l'exploitation, la première question que vous allez vous poser, c'est est-ce que ce projet est rentable? Ok. Si c'est non, bah déjà, vous allez l'abandonner parce que votre premier critère de choix, c'était la rentabilité. Si c'est oui, bah vous passez au filtre du dessous. Donc, est-ce que j'ai le temps pour réaliser ce projet? Est-ce que j'ai les bonnes chances d'aboutir? Oui, non. De la même façon, ça va vous permettre de faire du tri. Ensuite, vous pouvez avoir des critères qui sont qualitatifs, hein. Donc ça, c'est propre à chacun aussi. C'est à vous de voir ce qui est important. Mais typiquement, est-ce que c'est un projet que je sens ou pas? Donc là, c'est subjectif. Mais comme c'est vous qui prenez la décision, bah, ça peut être aussi sur des critères subjectifs. Et puis, le dernier critère, est-ce que c'est un projet qui va apporter du plaisir et de la satisfaction? Oui, non. OK? Et en fait, en passant bah, votre prise de décision par cet entonnoir-là, vous allez pouvoir plus facilement aboutir à des décisions éclairées parce que vous les avez passées en fonction des critères qui sont importants pour vous. À noter quand même que ces critères vont évoluer au cours du temps, hein. D'ici quelques années, si la rentabilité n'est plus un sujet pour vous, bah, peut-être que votre premier critère, ce sera plaisir et satisfaction. Donc c'est quelque chose qui évolue avec le temps.
Et donc, c'est comme un peu la roue de la vie, c'est des outils en fait qui peuvent être réutilisés en permanence en suivant l'évolution de votre situation. Benjamin, je te laisse la Alors là, parole. donc on vous a amené à vous situer dans différents domaines. Et l'idée, c'est d'identifier les domaines où, dans 5 ans, vous souhaiterez progresser. Et ce que je propose d'aborder, c'est comment tenir sa décision de progresser dans tel ou tel domaine. Et en fait, voilà, ce qu'on vous propose, c'est de ne pas prendre une décision trop rapide et trop imprécise. C'est-à-dire que avant de décider par exemple, de prendre 15 jours de vacances chaque année, c'est c'est vraiment de la travailler avec l'idée que euh, il s'agit qu'au démarrage, elle ne soit pas trop ambitieuse, qu'elle soit réaliste, et surtout que vous y voyez clair, que vous sachiez quand ça va démarrer, où ça sera, comment, avec qui, combien de temps, quoi, pourquoi. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai plusieurs exploitants qui pratiquent la course à pied, sans doute parce que c'est assez compatible souvent avec l'exploitation. Il suffit de chausser ses chaussures et puis c'est parti. Et donc là, par exemple, si vous voulez redémarrer la course à pied, ben, l'idée, c'est que vous donniez pas comme objectif de courir un marathon. Vous identifiez quand est-ce que vous allez pouvoir courir, que ce soit compatible par rapport à un peu vos charges de travail, par rapport aux horaires, savoir avec qui éventuellement vous allez courir, si pas tout seul. Combien de temps? Ben, soyons réalistes, hein, il ne faut pas que vous vous épuisiez. Et pourquoi le sens? Voilà. Et donc, ce qui est important aussi, c'est une décision, ça va vous demander de l'énergie. Tout à l'heure, Xavier vous parlait de l'énergie. Il faut que vous compreniez ce que ça va vous apporter, parce que ça va en consommer, mais et derrière, si c'est important, ça va surtout beaucoup vous apporter. Donc, identifier les enjeux. Pour la course à pied, c'est être moins stressé, avoir un corps qui est plus en forme, gérer sa tension et puis améliorer sa santé. Voilà. Euh, Accepter le risque. C'est-à-dire que dans vos décisions que vous allez prendre, il y a introduction de changement. Et puis tout changement, ben, vous allez avoir des imprévus. Il va y avoir des résistances de votre part, de la part des autres, euh, des difficultés. Vous n'allez peut-être pas réussir tout de suite à rentrer, dans mon exemple, sur une course régulière tout le temps. Ça fait partie des risques et il s'agit de les assumer. La slide suivante, c'est simplement pour vous dire que prenez un point après votre première expérience pour débriefer. Voilà. Et savoir comment ça s'est passé, avec l'idée de comprendre ce qui s'est bien marché, ce qui a bien fonctionné, mais aussi de l'améliorer et éventuellement, possiblement, de faire autre chose si ça ne vous convient pas. Si c'est peut-être dans ce cas-là, essayer du vélo, par exemple, si ça vous convient mieux. Mais l'idée, c'est que si votre expérience n'est pas satisfaisante, ne considérez pas que votre décision était mauvaise, mais travaillez là pour finir par aboutir au résultat en adaptant vos stratégies. Donc, toujours retenter. Et la condition, c'est de garder votre objectif en tête et toujours de trouver les choses qui vont le mieux vous correspondre. Donc, tenir sa décision, c'est avoir de la suite dans les idées et du coup de prendre régulièrement rendez-vous avec soi-même pour, bah tiens, alors là où j'en suis, et puis voilà, si possible, vous féliciter sur ce qui marche. Du coup, on poursuit à travers les trucs et astuces qu'on vous propose. Et là, donc là, c'est très pragmatique. Alors, par rapport à ces aspects d'équilibre pro-perso, euh, c'est vraiment d'avoir davantage conscience de ce qu'on vit, de reconnaître ce que l'on vit. C'est-à-dire que il y a des signaux qui nous sont envoyés par rapport au stress, par rapport à la fatigue. Et évidemment, pour atteindre ces équilibres, c'est de s'écouter,
de s'écouter dans ses besoins, mais aussi de s'écouter dans ce qui fait du bien. Et notamment, bah, voilà, si à un moment donné, ou- voilà, le fait de prendre un café avec un collègue ou échanger au téléphone, si vous constatez que ça vous fait du bien, c'est en avoir conscience et du coup, après, avoir la ressource pour aller vous faire du bien quand vous en avez besoin. Alors, il y a une chose qui est vraiment très importante, et Xavier en parlait tout à l'heure par rapport au fait de dire non, c'est que l'équilibre passe par le fait de poser des limites. Et ces limites, c'est elles qui vont permettre que vous ne soyez pas envahi et subir ce qui vient de l'extérieur. Donc, la première des choses, c'est bien prendre conscience que vous n'êtes pas disponible tout le temps pour n'importe quelle sollicitation. Vous avez une tâche et des priorités. Et donc, vous ne pouvez pas dire oui à tout. Vous avez des priorités, il faut les suivre. Et pour ça, il faut dire non. Votre suggestion, c'est par rapport aux limites, le fait de vous fixer des horaires de fin de chantier, de fin de journée par exemple. Et là, il y a des outils très simples comme une alarme. Alors évidemment, si vous voulez finir à 19 heures, mettez pas l'alarme à 19 heures, mais mettez-la à 18h30 ou 18 heures pour vous donner une indication. Voilà, je m'étais donné comme objectif de finir à 19 heures. Voilà, j'en suis où? Comment je peux m'organiser pour finir à 19 heures? Peut-être 19h15. Mais l'idée, c'est que si vous ne mettez pas de limite, il y a de fortes chances que vous finissiez à 20 heures, voire 21 heures. Donc, cette notion de limite, dans les équilibres pro-perso, c'est quelque chose qui nous paraissait très important d'évoquer avec vous. Xavier? Ouais. Et pour terminer sur ces outils et pour faire un peu le lien avec ce qui a été dit avant, un équilibre de pro-perso, un équilibre de vie, ça passe par une bonne gestion de ces différentes composantes de l'énergie. Et donc, on en distingue quatre. L'énergie physique qui va représenter plutôt votre vitalité, votre santé physique, votre capacité à faire de l'exercice, et qui va être, elle, remplie par une bonne routine de sommeil. Donc, Benjamin parlait de la fatigue tout à l'heure, mais le sommeil, c'est un élément crucial hein, sur votre équilibre. Quand vous êtes fatigué, il y a tout qui est plus compliqué, vous êtes plus susceptible, vous êtes moins efficace, tout est plus pénible. Et donc, le sommeil, c'est presque l'outil numéro un, si on veut, de la gestion du temps, parce que de là découle un peu tout le reste. Donc ça, c'est le premier point, bonne routine de sommeil. Après, on connaît hein, ce qu'il faut faire, éviter les écrans avant de se coucher, etc. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça passe aussi par une alimentation équilibrée et une bonne hydratation. Donc là aussi, on sait maintenant à quel point l'alimentation a un impact aussi bien sur notre santé physique que sur notre santé mentale. Et puis, ça passe par de l'exercice physique. Là aussi, je vous apprends rien. Mais donc ça, cette énergie physique-là, elle est extrêmement importante. La deuxième composante, c'est l'énergie émotionnelle, c'est-à-dire notre manière de ressentir et de gérer nos émotions. Donc là, ça passe par de la reconnaissance émotionnelle, c'est-à-dire déjà être capable d'identifier les émotions qui nous traversent, quel signal ça nous envoie, être capable de gérer son stress. Donc là, il y a pas mal de techniques pour gérer le stress, mais notamment des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque. Ça fonctionne très bien. Et si vous voulez qu'on en discute, on pourra en parler après dans les questions-réponses. L'énergie mentale, ça va plutôt être tout ce qui touche à votre clarté d'esprit, votre capacité de concentration, la gestion de la charge mentale dont on parle beaucoup. Eh bien, là, ça peut passer par des techniques de focalisation, donc, comme par exemple la technique Pomodoro. Ça peut être de tout poser par écrit. On sait que pour se libérer la charge mentale, le fait de poser tout ce qui nous passe par la tête par écrit, c'est un vrai plus. Ça passe aussi par le besoin de faire des pauses régulières et on oublie souvent à quel point la pause, c'est un élément indispensable de la productivité. Et enfin, la dernière dimension, c'est l'énergie spirituelle. Donc, c'est ce qui va toucher plutôt au sens au sens de ce qu'on fait et à la satisfaction qu'on en retire. Et donc là, ça va passer par le fait de faire des activités qui vous ressourcent, de bien identifier vos valeurs, hein, savoir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à sacrifier concrètement. Et donc, une fois que vous avez identifié tout ça, en fait, ces quatre dimensions sont interconnectées. Hein, et si vous avez une lacune, on va dire, dans une des dimensions de l'énergie, ça impacte toutes les autres. Donc, c'est important de reconnaître les signaux de fatigue pour pouvoir les compenser.
peut-être aussi, si tu me permets, le sens et le sens comme énergie spirituelle, c'est aussi, mieux prendre conscience du sens qu'on a dans l'exercice de son métier, de ce qu'on apporte et vraiment se l'approprier. C'est-à-dire que, vraiment, travailler en toute conscience de tout ce qu'on apporte, que les autres le reconnaissent ou pas, hein, évidemment, ça donne de l'énergie. Voilà et vous avez des métiers qui sont extrêmement, porteurs de sens, qui ont vraiment beaucoup de valeur, qui sont vraiment essentiels et là-dessus, c'est une énergie sur laquelle vous pouvez, vraiment prendre appui. Donc c'est pas forcément des choses extérieures, mais c'est déjà des choses que vous faites déjà et le sens que vous allez pouvoir, retrouver dans ce que vous faites, c'est aussi une façon, d'alimenter votre énergie. Propose là maintenant pour terminer, c'est justement enfin, à travers tout ce qu'on a pu faire, les questionnaires et les différents leviers, les différentes techniques qu'on vous a présentées là, sur quel aspect est-ce que vous devez concentrer aujourd'hui vos efforts et peut-être d'identifier trois actions auxquelles vous êtes prêt à vous engager et pourquoi pas, si c'est OK pour vous, de nous le partager au moins une action dans le chat euh, pour, voilà, pour repartir vraiment avec des solutions concrètes à appliquer dès la fin de ce webinaire. En fait, ce temps, on vous propose vraiment de prendre un temps, hein, de 2-3 minutes. L'idée, c'est qu'on ne vous apporte pas du contenu pour que dans le temps, vous puissiez en tirer parti. C'est que vraiment, concrètement, là, au moment où vous avez les choses en tête, vous puissiez fixer ça à travers trois actions. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est du concret. Euh, Tout ce qui vous a été apporté, c'est prendre conscience de votre situation, mais aussi de vous engager. Et l'idée, c'est que ce qui est important, c'est voilà, c'est l'élan que vous allez pouvoir vous donner. Et le partage dans le chat, c'est une façon aussi de vous avancer sur ce que vous êtes prêt à faire. Et c'est un engagement vis-à-vis de vous-même, bien sûr, puisque par rapport à nous, on ne vous demandera pas de compte, rassurez-vous. Mais voilà, c'est un engagement vis-à-vis de vous-même sur cette thématique. Voilà, donc on vous laisse 2 minutes. Il faut un crayon et une feuille ou simplement une prise de notes sur votre portable voilà, pour fixer trois actions qui découlent de ce qui va vous permettre d'améliorer votre équilibre pro-perso. Conclure, et puis on peut finir avec ceux qui le souhaitent après coup. Euh, du coup, je te laisse la main. Donc, notre objectif du webinaire, c'est vraiment euh, peut-être de vous amener un déclic à travers une prise de conscience de votre perception actuelle, ce que vous voulez, et puis d'engager déjà des premières actions avec l'idée qu'une action en amène une autre avec un cercle vertueux. Après, les obstacles sont souvent importants parce que voilà, il y a une inertie qui fait que souvent les changements sont pas aussi simples et le faire, engager ces changements euh, avec un interlocuteur spécialisé sur ces questions-là, évidemment, ça peut être un atout important, surtout quand les enjeux sont forts. Et donc, à Xavier comme moi, nous, notre rôle, c'est vous aider à passer des caps quand justement vous butez régulièrement sur certaines difficultés. Et je vous l'ai expliqué au démarrage, mais en tout cas, dans celles que je, dans lesquelles je me suis spécialisé auprès de mes clients, c'est notamment toutes les difficultés relationnelles, les situations d'épuisement. Voilà, si vous êtes vraiment envahi par le travail et vous n'arrivez pas à respirer, les situations où vous vous sentez très seul, isolé,
eh bien, là aussi, c'est des contextes dans lesquels j'interviens fréquemment ou des décisions importantes. Voilà, si au-delà de ce que vous allez engager, vous souhaitez aller beaucoup plus loin, aller plus sûrement et en binôme dans la concertation, eh bien, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et de même pour Xavier qui va vous présenter, lui, ses accompagnements. Ouais, moi juste rapidement, mais en fait, j'ai un accompagnement qui s'appelle Impactant, qui permet de traiter un peu tout ce qu'on a, on va dire, abordé de façon très rapide aujourd'hui. On part de votre situation, le diagnostic de votre organisation actuelle, et puis on va travailler sur votre fonctionnement, sur votre système d'organisation, sur les six leviers d'efficacité, mais de façon beaucoup plus approfondie, pour réellement retrouver cet équilibre, retrouver aussi du mieux-être dans sa vie en général. C'est important pour moi l'épanouissement. Et donc, c'est un parcours qui comprend de la formation en interséance et du coaching direct en face à face en séance. Voilà. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est surtout si vous avez des questions ou si vous avez juste envie d'en discuter, eh bien, envoyez-nous un message ou un mail et on se fera un plaisir de faire un premier point avec vous, juste déjà pour voir un peu où vous en êtes, le besoin quel type de réflexion vous pouvez avoir aujourd'hui. Oui, l'idée, c'est aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne l'un et l'autre, c'est-à-dire que il y a de toute façon un premier entretien pour clarifier la situation et identifier des prochaines étapes. Et les prochaines étapes ne sont pas forcément un accompagnement formalisé. Ça peut être prendre conscience il y a peut-être d'autres ressources à mobiliser ou c'est peut-être trop tôt. Voilà. Donc l'idée, c'est que l'entretien, c'est d'abord de faire un point pour que vous compreniez mieux où vous en êtes et ce vers quoi vous allez. Et si on peut jouer un rôle, eh ben, on vous proposera un accompagnement qui vous sera vraiment personnalisé parce qu'on personnalise beaucoup et l'un et l'autre nos parcours. On est indépendant, on a beaucoup de latitude et donc on a des outils qui nous permettent de vraiment de nous adapter à chaque situation. On vous remercie beaucoup pour votre participation. Euh, On vous propose donc sur le chat avant de partir, de noter votre satisfaction sur 5, euh, noter ce webinaire, nous faire des idées, des suggestions de webinaire si vous en avez, ou des suggestions d'amélioration. Nous sommes preneurs, hein. Je vous le disais en introduction que on n'est pas encore des spécialistes des webinaires, mais on est tout à fait preneur de vos suggestions d'amélioration. Voilà, donc dans le chat, laissez soit vos suggestions et une note pour ce webinaire. Et puis ensuite, ben voilà, on vous propose d'ouvrir la séance des questions et des réactions. Moi, j'avais pas spécialement de questions de mon côté. J'ai participé au webinaire pour voir effectivement un petit peu comment vous abordiez ces sujets parce que nous, on les aborde, mais pas directement comme ce que vous faites avec vos clients. Nous, en fait, on fait partie des outils qui permettent de retrouver un équilibre en gagnant du temps, un peu comme ce que vous disiez par rapport au réveil qui permet de mettre voilà, un timing et de ne pas se laisser déborder. Je trouve hyper intéressant. Mais par contre, à titre personnel, je trouve que c'est aussi intéressant de répondre aux questions et de se reposer les bonnes questions. Je pense que votre webinaire pourrait intéresser au-delà du monde agricole. Je trouve que c'est un webinaire qui était bien construit et d'avoir les quiz en parallèle, ça permet de se poser et d'engager l'action, comme vous l'avez dit. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Audrey. Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est que euh, vraiment, ce qu'on attend, c'est vraiment que vous puissiez passer à l'action et que
vous mettiez en mouvement, voilà, que ça vous donne envie de passer au mouvement parce que finalement, tout à l'heure, Xavier disait que voilà, son rôle, c'est l'épanouissement. Et c'est vraiment ce vers quoi on travaille pour ça. Voilà, donc, et à travers l'action, à travers le fait de faire bouger les choses vers ce qui vous correspond le mieux. Donc là, ici, voilà, typiquement pour les lapins, donc on a une seule merci beaucoup. Et là, directement, les trois conditions. Et c'est vrai que cet outil-là de la roue de la vie, en fait, c'est un outil qui peut, qui s'adresse pas uniquement au monde agricole, évidemment. C'est un outil qui permet de se poser justement sur où est-ce qu'on veut aller. Et je pense qu'on a tous besoin à un moment donné de prendre ce recul-là sur sa vie pour se demander si vraiment on va dans la bonne direction par rapport à ce qui est réellement important pour nous. Et c'est un outil qui est extrêmement puissant en fait pour ça parce qu'il est assez simple d'utilisation, mais qui l'amène sur des Alors, sujets on très peut ouvert un nouvel onglet, donc vous pouvez fermer cette onglet, en fait. Voilà. Beaucoup vous remercier pour votre participation. Euh, et puis, vraiment vous inviter à investir tous ces possibles. Voilà, je vous disais que vraiment, finalement, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens, beaucoup de temps. Peut-être, de mon point de vue, j'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus. Euh, c'est pas un arbitrage de quantitatif. C'est aussi du qualitatif, c'est-à-dire que même, c'est peut-être ne pas passer plus de temps avec votre famille, mais c'est peut-être d'être attentif à la qualité du temps que vous allez passer. Euh, et il y a des choses qui ne vont pas forcément révolutionner votre vie, mais dans les équilibres, vous pouvez faire bouger des choses, tout simplement parce que vous prenez conscience de ce qui est important. Voilà, donc euh, c'est, de façon réaliste, on ne vous propose pas une révolution, mais de faire bouger en conscience et que ce mouvement vous amène par entraînement à faire bouger les choses dans le temps. On se projetait dans 5 ans, ben voilà, mais ça peut aller beaucoup plus vite. Xavier, le mot de la fin. Ouais, ben, je rebondis juste sur sur ce que tu disais. L'idée hein, de nos accompagnements, c'est on va pas vous dire ce qu'il faut que vous fassiez en fait. Hein, c'est pas du tout la façon, c'est pas notre approche. L'idée, c'est plutôt de vous faire réfléchir sur où vous en êtes, à travers aussi nous les outils qu'on peut connaître, les techniques qu'on a. Mais c'est surtout comment est-ce que vous allez adapter tout ça à vos besoins. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas il y a pas de recette magique. Que ce soit en gestion du temps, mais que ce soit sur la plupart des sujets, c'est qu'en fait, chaque sujet va être propre à chacun. Et donc, nous, on est juste là pour vous aider à vous l'approprier et à faire en sorte que ce soit le plus adapté possible à votre situation. Merci beaucoup à vous. Nous vous préviendrons des prochains webinaires. Et puis, nous vous transmettrons les replays s'il y a besoin de retrouver des supports. Euh, en tout cas, merci à vous et puis bonne suite et à bientôt. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.